Bonjour Alexandre, merci de prendre ce temps pour cet entretien et de répondre à quelques questions. Grâce à votre travail de recherche sur les abus rituels et les troubles liés à ces traumatismes, de nombreuses personnes connaissent le sujet, vous êtes la référence sur ce thème en France, et pour cela, merci. Comment vous êtes-vous intéressé à la pédocriminalité de réseau? Est-ce par une affaire en particulier? C'est en 2007 qu'ont commencé mes recherches sur ces dossiers particulièrement sensibles. C'est notamment par la découverte des travaux de Stan Mayo et Jeannette Siman, mais aussi de Paul-Émile Charlton, Serge Garde, Laurence Beneux, Alain Gossin ou encore Carl Zéro qu'a débuté ce processus de démêlage d'une pelote particulièrement embrouillée et, dirons-nous, radioactive. Tant ce sujet tabou peut mener vers des dossiers psychologiquement très perturbants, le tout baignant dans un panier de crabes aux multiples écrans de fumée. Il fallait donc suivre le fil, faire preuve de discernement et bien s'accrocher pour entreprendre cette descente vers les arcanes, tout en s'assurant de pouvoir en remonter aisément sans y sombrer. L'univers du complotisme associé à la pédocriminalité est probablement celui qui est le plus toxique. Toxique à l'extrême, extrêmement toxique, super toxique. C'est en 2009 que sortait le documentaire de Mayo et Siman, Les réseaux de l'horreur, traitant de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, divulgué par l'activiste belge Marcel Vervlozen, mais aussi le livre L'affaire Vincent, au cœur du terrorisme d'État, accompagné du témoignage vidéo du petit Vincent, toujours disponible sur YouTube, décrivant comment son géniteur était impliqué dans ce que j'apprendrai plus tard être des abus rituels, ou pédosatanisme, des pratiques extrêmement dépravées et criminelles, au premier abord incompréhensibles pour le kidam n'ayant jamais eu vent de telles exactions sous nos latitudes dites modernes et civilisées. Bien évidemment, la découverte du témoignage des enfants du juge Roche, de l'affaire Allègre, ainsi que l'investigation de Pascal Justice intitulée Viol d'enfants, la fin du silence, et le débat historique qui a suivi la diffusion de ce documentaire sur France 3 ont été un électrochoc pour moi. Comme pour beaucoup, ce fut alors une motivation supplémentaire pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Horreur et injustice semblant être systémiques dans mon pays, aujourd'hui, tristement et honteusement surnommé Pédoland. La solution de facilité aurait été de considérer les désormais célèbres témoignages de Pierre et Marie comme des constructions imaginaires, inspirées de bandes dessinées, car voilà ce qu'affirmait alors avec culot maître Monique Smadja Epstein, avocate du père des enfants, qui n'a pas hésité à se référer aux albums de Tintin pour ridiculiser et noyer la parole des enfants. Tout ce qui est bande dessinée, à tel point que personne n'y a cru. Nous parlons là de descriptions d'activités sectaires avec viol en réunion et sacrifices rituels d'enfants, relevant de la boucherie. La mère a dû fuir à l'étranger avec ses 2 enfants, faute de pouvoir trouver justice au pays dit des droits de l'homme. Petit à petit, j'ai déroulé la pelote en faisant des recherches à l'international. C'est notamment la découverte du témoignage de Cathy O'Brien aux États-Unis qui a été pour moi un déclencheur, ouvrant l'étude du sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes et les états dissociatifs, ses sombres motivations, ses méthodes hautement coercitives et ses mécanismes psychologiques. Le choc est brutal, à la fois par la nature même des sévices poussés à l'extrême, mais aussi par l'impunité crasse dont semblent bénéficier les membres de ces réseaux, ou devrait-on dire de ce réseau, a priori intouchable. J'ai très vite compris que nous avions affaire ici à la boîte de Pandore, le sujet ultime qui permet de comprendre beaucoup de choses en ce bas monde. Comment avez-vous fait le lien entre réseau, abus rituels et la franc-maçonnerie? La question des réseaux s'impose très vite comme une évidence. Les nombreux dossiers démontrent qu'il existe généralement une organisation impliquant plusieurs individus solidaires, car